Depuis qu'elle s'est installée il y a 5 ans dans son village, Blanche Chimène s'est lancée dans les activités génératrices de revenus et encourage d'autres à en faire autant. Derrière la concession familiale, elle expérimente la culture du riz pluvial. Mon objectif, c'est sensibiliser les autres agriculteurs qui ont des terres, d'essayer même d'abord sur une petite parcelle et puis après agrandir. Déjà, on peut le consommer comme je disais et on peut le vendre. Dans le village, à Fanangongomvele, Élise est aussi membre du RELES. Elle possède des champs de manioc, d'arachide, de maïs, de plantain et de piment. Mes champs me permettent de vendre, d'avoir un peu d'argent et ça me permet de ne pas tout demander à mon mari. Quand je fais mes bâtons de manioc, je peux marcher, je les vends. Ou je vends ici sur place au village, j'ai un peu d'argent. Si j'ai un petit souci, même pour le déjeuner des enfants, même pour une petite maladie, je peux d'abord acheter le para avant d'interpeller mon mari. La filière porcine est l'un des fleurons de ce réseau local d'économie sociale et solidaire. Frédéric et Alain se sont mis ensemble avec 10 autres personnes dans leur village pour développer des activités d'élevage. Et on a commencé avec 5 sujets. Actuellement, on est déjà à 83 sujets. Et on a un problème, c'est le problème d'eau. Parce qu'il faut transporter de l'eau, aller porter de l'eau loin en bas et puis revenir donner de l'eau. Et le problème de nourriture aussi. Avec l'histoire de l'Ukraine, la flambée des prix, on ne parvient plus à bien nourrir nos porcs. Nous nous sommes fixés des objectifs que nous voulons atteindre d'ici 2025. Avoir au minimum 1000 têtes de porc dans notre région du Sud. À l'autre bout de la ville de Bolva, Martine est à sa 2e année dans l'élevage des porcs. Elle compte déjà 5 sujets. Je me suis rendu compte qu'avoir un seul domaine ne peut pas être suffisant. Et pendant qu'on se dit que nous sommes déjà en train de fonder une famille, alors il faut aussi multiplier les dépenses non seulement dans la famille, et ça devient un peu difficile. Le réseau local d'économie sociale et solidaire a été mis en place en fin d'année 2020 au Cameroun pour booster la production et la transformation locale, l'artisanat d'art, de production ou de services. Emmanuel Jultap pour VOA Afrique et Bolova, Cameroun.